Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission de santé qui vous revient tous les dimanches à partir de 14 heures. C'est toujours un privilège pour nous de recevoir les acteurs de la santé pour parler santé dans cette émission de santé. Et aujourd'hui, nous allons profiter pour passer en revue la journée mondiale du diabète du 13, 14, 15 novembre sous le thème diabète et famille. Pour comprendre le reste, chers téléspectateurs, restez dans vos fauteuils, ne zappez pas. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Retour sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment le diabète. Et pour planter le décor, nous avons sur ce plateau Dr Timothée Guilavogui, directeur national des grandes endémies de la lutte contre la maladie, professeur Nabi Moussa Baldé, diabétologue, chef de division maladies non transmissibles, messieurs Boubacar S. Dagno, Rotarac Mali, et mademoiselle Bilkissa Baldé, jeune leader. Ce sont les invités de ce dimanche pour parler du diabète. Encore une fois, bonsoir docteur. La première question revient à vous, docteur Timothée. La politique aujourd'hui du gouvernement face à ces maladies non transmissibles, notamment le diabète, qu'en est-il? Ok. Merci beaucoup, madame. Et merci déjà pour tous les efforts que vous fournissez en matière de la lutte contre la maladie de façon générale. C'est une émission qui est très bien appréciée par le ministère de la Santé. Alors, pour ce qui concerne le diabète, en général les maladies non transmissibles, je voudrais déjà vous dire que nous avons effectivement pris conscience qu'aujourd'hui, ça devient la priorité des priorités au niveau du département. Si hier, les maladies transmissibles étaient la seule priorité, c'est-à-dire le VIH, la tuberculose, le paludisme, mais à travers les informations que nous avons, nous sommes conscients aujourd'hui que la priorité revient aux maladies non transmissibles et le diabète fait partie. Alors en matière de politique, déjà, il y a un engagement très très fort. Nous avons essayé de mutualiser les ressources, les efforts, en créant un seul programme qu'on appelle le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Le diabète est une unité qui fait l'objet de l'émission aujourd'hui, c'est une unité. Alors, et cela nous a permis de mutualiser les efforts, de mutualiser les maigres ressources que nous avons aujourd'hui, et puis de mettre ensemble. Et l'important, c'est que la plupart de ces pathologies ont des facteurs de risque communs que le professeur est mieux placé pour le développer. Je ne suis pas spécialiste. Alors, donc, ayant les mêmes facteurs de risque, ça a été facile pour nous de mutualiser en créant un seul programme. Et puis, nous sommes en train actuellement d'écrire la vision stratégique des maladies non transmissibles, une vision quinquennale. Dans ce plan stratégique, tout ce qui est préconisé être réalisé dans 5 ans, ainsi que la mobilisation des ressources qu'il faut. Et également sur le plan engagement politique, nous sommes en train de redynamiser les comités multisectoriels de lutte contre les maladies non transmissibles. Et lorsqu'on parle de comité multisectoriel, ça veut dire que ce n'est plus le ministère de la Santé simplement, mais on parle de secteur de la santé. Et vous avez l'Assemblée, la Commission santé, pour que les lois, les taxes, comme vous le savez, il y a des facteurs de risque, c'est vrai qu'ils sont nuisibles, mais il faut aussi partir de ces facteurs de risque pour pouvoir lutter contre ces pathologies. En cela qu'on a besoin aussi de l'Assemblée et d'ailleurs la Commission santé qui est très très dynamique, qui nous appuie beaucoup. Vous avez également les autres départements. Lorsque nous parlons des accidents de la voie publique, vous avez le ministère du Transport, vous avez la sécurité à travers la police routière. Donc tous les départements qui sont concernés
et nous sommes en train de redynamiser ces comités. Pour le moment, voilà ce que je voudrais vous dire, pour dire que le gouvernement est très très conscient. Nous voulons vraiment que les maladies non transmissibles soient considérées jusqu'au niveau des foyers comme une priorité. On constate donc qu'il y a une avancée significative. Docteur, on a célébré la journée il y a 2 ou 3 jours, le 13, 14 et 15. Alors, faites-nous, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de faire un semi-bilan par rapport à ces 3 jours d'activité, nous rappeler, j'espère que ce n'est pas beaucoup plus de questions, nous rappeler le thème qui fait l'objet aujourd'hui de beaucoup d'engouement autour de la maladie. Merci beaucoup, Madame Sissoko. Je me joins au directeur national pour vous remercier et remercier la RTG pour les efforts qui sont faits en termes de vulgarisation, de sensibilisation, de communication dans le domaine de la santé. Comme le directeur l'a dit, le gouvernement a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, l'engagement politique s'est traduit par le fait d'ériger les maladies non transmissibles en une division, ce qui a permis de mutualiser les moyens, ce qui permet aujourd'hui de disposer d'une masse de professionnels avertis, capables de conseiller, d'éclairer sur les choix techniques qu'il faut apporter dans la lutte contre ces maladies-là. Pour parler plus précisément de la Journée mondiale du diabète, cette année, la particularité, c'est vraiment le nombre d'acteurs plus important que d'habitude que nous avons coordonnés autour de la célébration de cette Journée mondiale. Pour rappel, il faut dire que la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre, ça correspond à une journée qui a été créée par la Fédération internationale du diabète, rejoint ensuite par l'OMS et le système des Nations Unies. Et à l'instar des autres pays, nous avons célébré en Guinée cette journée mondiale pour alerter, sensibiliser, dépister, attirer l'attention sur le fardeau que constitue le diabète. Plus précisément, le 13, nous avons travaillé avec nos jeunes leaders du diabète pour montrer, mais je pense Bilgissa le dira mieux que moi, ce que ces jeunes enfants qui sont diabétiques eux-mêmes ont été capables de faire pour surmonter leur propre maladie et se mettre à la disposition des professionnels de santé et de la communauté pour aider d'autres enfants dans la même situation à maîtriser leur maladie, à accepter cette maladie, à la dépasser. Aujourd'hui, vous voyez Bilgissa qui est très très bien habillée, elle arrive, elle nous l'expliquera sans doute de la remise de diplôme, et on montre ainsi que des jeunes diabétiques peuvent effectivement surmonter la maladie et vivre une vie normale et se consacrer même à la communauté pour aider à la lutte contre la maladie. Donc, le 13, nous avons supporté ces jeunes diabétiques qui ont, à l'hôtel Maria d'Or, montré comment d'autres jeunes enfants peuvent dépasser ces difficultés au quotidien de la maladie, faire de l'activité physique, dépasser les contraintes du régime alimentaire, gérer les questions d'hypoglycémie, d'hyperglycémie et mobiliser aussi les familles, puisque ces jeunes diabétiques font des visites au domicile, vont voir d'autres parents pour les sensibiliser au fait que leurs enfants peuvent parfaitement vivre leur vie d'enfant et apprendre exactement en dépit de la maladie. Et puis hier, comme vous le savez, nous avons fait du dépistage. Nous avons fait du dépistage, nous avons fait de la mobilisation sociale. Ce dépistage s'est fait sur 5 sites dans la ville de Conakry. Nous étions à Kouléondi, à Ratoma, à Matam, au Flamboyant et puis à Matoto. Et nous avons célébré également cela dans tous les hôpitaux régionaux du pays où nous avons des unités de diabétologie. En gros, je n'ai pas encore tout le détail des statistiques, mais nous avons vu plus de 600 personnes. Et parmi ces 600 personnes, nous avons dépisté plus d'une centaine de personnes diabétiques. Mais comme le disait le directeur tout à l'heure, le diabète est indissociable des maladies non transmissibles. Nous avons pu à cette occasion également tester les personnes vis-à-vis de l'hypertension. Et nous avons découvert un nombre d'hypertendus 3 fois plus important. Et le diabète et l'hypertension, quand elles sont détectées et traitées, elles permettent de réduire la mortalité cardiovasculaire globale. Donc de réduire les AVC, réduire les crises cardiaques, réduire les taux d'amputation, réduire le niveau d'insuffisance rénale. Donc nous calculons, quand nous faisons ces dépistages-là, le score de risque cardiovasculaire global, donc le risque qu'a un individu donné
d'avoir ces complications-là. Et sur la base de ce score de risque, nous avons établi par exemple que sur les 600 personnes que nous avons vues, il y avait 10% qui étaient à un niveau de risque extrêmement élevé et qui ont pu bénéficier de conseils sur place, de prescription de médicaments pour leur permettre d'éviter la survenue de ces accidents cardiovasculaires. Et puis, nous aurons la déclaration de Monsieur le ministre de la Santé qui va être diffusée, de même que celle du représentant de l'Organisation mondiale de la santé ici. Et ce que nous faisons ici aujourd'hui contribue également des activités de célébration. Autour des partenaires que nous avons eus, il y a l'association des diabétiques qui était là, la GEAD. Il y a la Fondation de lutte contre le diabète et les maladies non transmissibles. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, évidemment. Il y a également nos amis, les jeunes du Rotary, les jeunes des Lions, les aînés Lions, les aînés Rotariens. Ils étaient tous représentés. Exactement. Donc, on voit que du côté même des organisations de la société civile, du côté des ONG, du côté des associations, il y a également un progrès parallèle au progrès qui est opéré au niveau des structures gouvernementales avec le fait d'ériger les maladies non transmissibles en division. Une petite question me revient à l'idée, docteur. Le thème revient il y a 2 ans. Diabète et famille, nous sommes tous concernés. Pourquoi? Alors, le diabète, c'est une maladie transversale. Elle touche les jeunes, elle touche les personnes plus âgées, elle touche les hommes, elle touche les femmes, elle touche même particulièrement les femmes à un moment clé de la vie des femmes, lorsqu'on attend un bébé, lorsque ces femmes-là ont une grossesse. Donc vous voyez bien que c'est une maladie transversale et la Fédération internationale du diabète dans laquelle notre pays participe et dont j'assume aujourd'hui les fonctions de président pour la région Afrique a jugé utile dans son conseil d'administration de consacrer 2 années à ce thème, diabète et famille, pour montrer que nous sommes tous concernés, ça se joue dans la communauté, ça se joue dans la famille. Les habitudes de vie ont un impact direct sur la santé des personnes et des individus. Et les personnes malades, les personnes diabétiques ne doivent pas être l'objet de stigmatisation, ne doivent pas être l'objet d'isolement. C'est de manière globale qu'on va réussir au sein de la famille à mieux soigner la personne malade, mais également à empêcher que les autres membres de la famille qui ne sont pas malades le soient. Ainsi, nous travaillons à passer le message qu'il n'y a pas de régime spécifique à aborder pour les personnes diabétiques. Une personne diabétique doit avoir une alimentation équilibrée comme n'importe quelle autre personne. Donc, au lieu d'isoler la personne diabétique, il faut plutôt profiter du fait qu'on a une personne diabétique dans la famille pour faire en sorte d'adopter des mesures d'hygiène alimentaire et des mesures d'hygiène de vie qui vont permettre que le reste de la famille soit protégé. À titre d'exemple, sur toutes les enquêtes que nous avons, et hier encore, nous avons pu constater cela, près de 50% de la population qui a accepté de se prêter au dépistage avait dans la famille une personne qui était diabétique dans la famille proche. Père ou mère, frère ou sœur, cousin ou tante. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose de très très général. Très bien. Alors, monsieur Boubacar, vous venez du Mali pour participer ou contribuer à la fête du 14 novembre, la journée mondiale du diabète. Parlez-nous un tout petit peu de votre séjour et puis votre contribution par rapport à cette campagne. Merci. J'aimerais d'abord vous remercier. Merci à vous. Et je remercie également de la part des amis maliens, les autorités guinéennes pour nous avoir facilité l'accès au territoire. Et je vous avoue que le séjour s'est très bien passé. Dieu merci. Et jusque-là, ça se passe très bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes les Rotaracts, les clubs services parrainés par les clubs Rotary. Alors, ce sont des jeunes de 18 à 30 ans, désireux en fait de servir leur communauté. Nous agissons dans le cadre de la paix, la prévention des crises, le traitement des maladies, la scolarisation et l'alphabétisation de base. Alors, dans le cadre du brassage culturel et dans le cadre de renforcer les liens d'amitié entre les Maliens et les Guinéens, les 2 clubs Rotaract Bamako Amitié et Conakry Ratoma ont eu à initier un protocole d'accord, un protocole de jumelage entre les 2 clubs
qui s'appelle la RIC, Rencontre Interclub. Alors, la première édition s'est passée en 2017 en Guinée, la deuxième au Mali en 2018, et cette année, nous sommes à la troisième édition qui se tient en Guinée. Alors, nous avons eu la chance de participer à une action avec le professeur Nabi Baldé dans le cadre de la lutte contre le diabète. Alors, il est à savoir que le programme nous a facilité le dépistage et la sensibilisation à travers des séances de formation pour que nous, Rotaraxiens, nous jeunes et d'autres couches sociales et de la Guinée et du Mali puissent tout mettre en œuvre pour que vraiment cette maladie puisse être traitée comme il se doit. Alors, je dirais aussi que la Guinée et le Mali, comme vous le savez bien, sont deux pays frères. Et de ce fait, il est tout à fait normal que nous participions au niveau local dans le traitement en fait, des maladies. Alors, c'est pourquoi cette année, nous sommes venus en Guinée pour la rencontre Interclub. D'accord. Très bien. On va se retourner vers Mademoiselle Bilikissa qui va nous parler un peu de cette association dont tu es la responsable ou en tout cas membre actif. Hein? Ok, comment ça se passe? Parlez-nous un tout petit peu, Bilikissa. Merci beaucoup. Je vais vous parler, ce n'est pas une association au fait, c'est une équipe de jeunes leaders. D'accord. Voilà. Nous sommes des jeunes diabétiques qui se sont mobilisés pour aider les autres jeunes diabétiques. D'abord, nous avions été comme eux au début, mais ça a été un peu difficile, mais par fini, on a pu surpasser la maladie par l'aide de nos parents, de nos soignants. De même, on a pensé à faire la même chose avec les autres jeunes. Les plus petits. Les plus petits, les moins. Il y a d'autres qui ont le même âge, mais ça dépend de l'expérience que chacun a eue. Donc, sur ce, c'est pas seulement à Conakry que ça se passe, c'est dans toute la Guinée que nous, jeunes diabétiques de la Guinée, nous nous sommes mobilisés pour aider les autres. Et cette mobilisation consiste à faire quoi? C'est de faire des séances d'éducation pour les jeunes dans nos centres de suivi afin de les aider à gérer soit les hypoglycémies, les hyperglycémies, en tout cas à mieux gérer et être indépendants des parents, des médecins, voilà, en général. quand ils sont seuls, à mieux se gérer. D'accord. De même comme nous. Et parfois, on le fait même à la maison, c'est pourquoi on fait des visites à domicile, dans les familles, pour aller voir les jeunes, voir comment ils vivent là-bas, est-ce qu'ils appliquent ce qu'on les apprend. Parfois, il y a certains qui ont des petits soucis, mais à force d'aller discuter avec eux, à nous voir tout le temps près d'eux, ça les donne le courage de faire comme nous, ça les donne le courage de surpasser leur maladie. C'est pourquoi la dernière fois, à l'occasion de la journée mondiale du 13, je pense que vous avez vu un peu comment c'était avec les tout petits. Il y a les parents qui accompagnaient certains. On les a tous appelés parce qu'ils savent déjà quand on dit aujourd'hui c'est une activité de jeunes diabétiques, ils seront présents. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent en famille. Ils se sentent libres quand ils sont parmi nous. On les montre en un mot l'exemple que le diabète, on peut vivre avec et faire tout ce qu'un autre enfant du même âge peut faire, qui n'est pas diabétique. On fait ça tout le temps. C'est surtout à l'occasion de la journée. On a fait la journée natation, sport, on a fait l'éducation. On les a même montré que même avec l'alimentation qui se trouvait sur place, certains n'avaient pas l'habitude de manger. Mais à force de voir, on les a expliqué, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils sont habitués maintenant. Chacun sait comment s'y prendre. Et cela, ce n'est pas seulement à Conakry, ça se passe dans toutes les régions de la Guinée. Justement, dans toutes les régions de la Guinée, comment est-ce que vous vous organisez vos points focaux qui sont là-bas? Ça se passe comment? Et les visites après les cours, ça se passe comment? Vous n'êtes pas dans les mêmes quartiers, vous vous organisez par mois ou bien par semaine? Ça se passe comment? C'est un peu compliqué en tant qu'étudiante. C'est un peu... Bon, ce n'est pas aussi difficile, c'est une question de planification. Tout à fait. Voilà. Dans les autres régions de Conakry, on le fait par coup d'appel. On s'appelle parce qu'on a des amis qui sont de l'autre côté. Ça, c'est à Kankan, Jirekore, Mamouki, Labé, partout en Guinée. On s'appelle.
on discute ensemble. Parfois, on met par appel conférence. On est là à Conakry. Et puis, chacun donne son avis. Si nos amis ont des problèmes, ils nous appellent. Et quand nous aussi, on pense qu'on a un peu de soucis sur un sujet, on les appelle. Et ensemble, si on n'arrive pas à trouver de solution, on vient voir nos soignants. On se dirige vers eux pour trouver des solutions. C'est comme ça qu'on le fait, au fait, en Guinée. Mais pas seulement en Guinée, même sur le plan international, je vais dire. Nous ne sommes pas que les jeunes leaders seulement de la Guinée, mais aussi des jeunes leaders de l'Afrique et sur le plan mondial. Parce qu'on a des amis dans tous les autres pays, que ce soit au Mali, que ce soit du Burkina, partout. À l'occasion de la formation qu'on a eu lieu du 13 au 17 février, ici en Guinée, on a eu à rencontrer beaucoup d'amis, discuter avec eux, des jeunes leaders comme nous, qui font le même travail dans leurs différents pays. Et actuellement, on a un groupe où nous discutons de tout. Chaque 2 semaines, on se retrouve là-bas. Aux mêmes heures, on discute de nos problèmes, on choisit un thème, on invite des soignants. Et ensemble, nous trouvons des solutions à tout problème. Et même parfois, quand ce n'est pas l'heure du débat, quand on a un problème, on s'appelle. Et le problème est géré. C'est intéressant. Vous dispensez même des médecins, vous n'intéressez plus parce que vous arrivez à gérer vos problèmes sans passer souvent par les médecins soignants. C'est ça notre objectif. On s'est donné l'objectif de surpasser. Et vu que nous, on est devant, on a surpassé la maladie, on veut aider les autres aussi à faire comme nous. À faire comme nous. C'est pourquoi le combat au fait de leader, c'est pas juste le titre, mais c'est l'action qu'on fait. Formidable. C'est pas seulement sur le plan africain. Docteur, vous avez envie de dire quelque chose par rapport à tout ce qu'elle dit. Elle est vraiment formidable par rapport à... Je suis très très séduit de voir notre sœur, notre enfant qui a déjà dépassé beaucoup d'étapes en matière de pathologie chronique. L'étape de déni, elle est à l'étape maintenant presque de banaliser. Quand on dit banaliser, ne veut pas dire ne pas veiller sur sa maladie, mais ne pas le prendre comme une fatalité qui va l'empêcher d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe dans la vie. Et pour moi, en termes de santé publique, c'est extrêmement important. Parce que à travers les déclarations, les dits de la sœur, c'est un espoir pour la communauté. Et comme je l'avais dit, en tant que ministère de la Santé, en tant que gouvernement, nous, notre choix, c'est de rehausser l'espérance de vie au même titre que les pays qui sont dans la même situation que nous. Et aujourd'hui, il est impossible de rehausser l'espérance de vie des Guinéens si on ne tient pas compte de ces pathologies chroniques telles que le diabète. Et à travers ce qu'elle dit, ça veut dire que ce n'est pas du fait d'être diabétique qui est le problème. Ok? Lorsque le taux de sucre est équilibré, mieux vaut connaître qu'on est diabétique, on équilibre le taux de sucre, que les personnes qui sont diabétiques qui ne se connaissent pas. Au moment où on les trouve, c'est au stade de coma, c'est à un moment où les organes vitaux, le professeur est mieux placé, sont bougés. Alors, moi je pense que le premier objectif de connaître sa glycémie devrait être un combat de tout le monde. C'est vrai, le ministère est en train de fournir de l'effort, mais chaque communauté, chaque citoyen devrait se donner ses devoirs pour dire, chaque année, je ferai au moins ma glycémie pour savoir si les chiffres... Il y a eu des gens qui ont eu des chiffres limites. À travers des dispositions renforcées, ces gens se sont retrouvés avec des taux normaux. Donc c'est pour dire que je suis très très séduit et ça veut dire qu'on va beaucoup tenir compte de l'avis de ces jeunes leaders pour notre plan stratégique, afin que toutes les activités que ces associations, bon, elle a dit que ce n'est pas une association, que ces jeunes leaders voudraient qu'on développe des échanges d'expériences décentralisés jusqu'au niveau préfectoral, jusqu'au niveau des villages, pour que ça soit vraiment inscrit dans notre plan stratégique. Et je voudrais profiter aussi de l'occasion pour dire que le ministère de la Santé est disposé à les accompagner jusqu'à ce que
des jeunes de leur âge puissent connaître leur statut par rapport au diabète, mais également tous ceux qui sont dans situation de diabète, que le ministère puisse les donner tout ce qu'il faut afin que ces enfants puissent servir notre pays demain. C'est ça l'importance. Alors on va suivre le reportage qu'on a réalisé lors du 13 avec ces mêmes jeunes leaders en famille et avec les médecins. Bien, si l'élément est prêt, on peut suivre ensemble. Deuxième année consécutive, la journée mondiale du diabète a été célébrée sous le thème diabète et famille. La Guinée n'est pas en reste. Parents et enfants ont tous répondu présents au rendez-vous. Ça n'a pas été facile pour moi d'apprendre que ma fille est diabétique. Du coup, le premier jour qu'elle est tombée dans le coma, on a été dans une clinique dans le quartier. Du coup, le médecin voulait lui mettre sous perfusion. Je me suis dit non, je l'ai dit carrément, vous nous faites un bulletin de bilan. Elle est drépanocytaire. Ce que moi j'ai à lancer surtout à l'endroit des parents, des enfants, du corps enseignant, de tout le monde au fait, c'est qu'on doit contribuer à connaître le statut de nos enfants. Parce que c'est très important. Pourquoi? Si un enfant est dans le coma, il ne peut pas dire j'ai mal ici. Et du coup, dès que tu l'envoies à l'hôpital, dans une clinique ou dans les grands hôpitaux, on te dit directement perfusion glucosée. On te met sérum glucosé. Et du coup, si on ne connaît pas le statut de l'enfant, là, on ne le souhaite pas. Ça sera une tragédie pour les parents. Des campagnes de dépistage sont enregistrées dans les 5 communes de la capitale. Depuis que le 14 décembre a été décrété par l'OMS en 1991 comme journée mondiale du diabète, chaque 14 décembre est important pour les diabétologues et les partenaires techniques et financiers. Ils mettent à profit cette journée pour sensibiliser et faire des campagnes de dépistage gratuits. Malgré ces efforts consentis, 75% de cas ne sont toujours pas diagnostiqués et 80% de cas du diabète de type 2 peuvent être évités. Depuis 1991, nous sommes en train de fêter, grâce à l'escalade de diabète, la journée mondiale de diabète. Bon, cette année 2019, nous sommes en train de commencer à fêter le 13 novembre avec les enfants diabétiques que nous avons formés, que nous appelons les Young Leaders. Depuis le 2000, nous avons créé une association guinéenne d'éducation et d'aide aux diabétiques, association qui permet donc de fédérer toutes les actions au niveau du pays avec évidemment les professionnels de santé que sont les diabétologues des CHU, surtout du CHU d'Onka. Et c'est grâce à notre appel, grâce aux associations que nous avons pu avoir le programme Comment changer la vie des diabétiques que le professeur Moussa Nabi Baldé est en train de gérer à Antafassa. C'est grâce à cette association également que nous avons pu installer des unités de diabétologie à l'intérieur du pays pour en faire une gestion de proximité. Et c'est pour ça aussi que depuis 2 ans maintenant, et c'est la 3e année et peut-être l'année prochaine, nous avons l'intention de faire le même thème, diabète et famille, pour inciter les familles à être avec nous, à fédérer avec nous pour de bonnes actions. Je souhaite à tous les diabétiques du monde entier, à tous les diabétologues, une bonne fête. Pour une prise en charge effective de cas de diabète, afin de circonscrire des décès infantiles, les promoteurs de santé ont mis sur le marché de l'insuline, entre autres, pour réduire le taux de décès dû à cette maladie et inviter les patients à ne plus penser que le diabète est une fatalité. Alors, Novo Nordisk, avec d'autres partenaires, Novo Nordisk est leader au monde dans la production de l'insuline. Et ils ont pris de leur bénéfice, du côté social de leur action
pour offrir gratuitement des soins au diabète. Parce que 10 ans avant, ce n'est pas simplement en Guinée. Il y a 10 ans, le gros souci lié au diabète de l'enfant en Afrique, c'est que les enfants mouraient faute de diagnostic. Et on disait que le diabète de l'enfant n'existait pas. Tout simplement, les enfants mouraient. Alors, à travers ce projet Changing Diabetes in Children, Novo Nordisk et ses partenaires ont prouvé que les enfants vivant avec le diabète de type 1 existent bel et bien en Afrique. On note des progrès dans le traitement et aussi dans le contrôle de l'insuline des jeunes leaders diabétiques. Aujourd'hui, le combat contre la stigmatisation des jeunes diabétiques en milieu scolaire et le non-adhésion de tous au concept zéro diabète reste le principal défi. Retour donc sur le plateau, docteur Timothée, vous avez regardé avec nous tout à l'heure. Alors, dans ce reportage, avant que nous regardions le reportage, vous avez parlé de connaître le statut de la personne, de l'enfant. Tout à fait. Mais également, connaître son statut, c'est important, mais avoir à sa portée les médicaments qu'il faut, notamment de l'insuline, est important. Est-ce que dans vos portefeuilles, vous avez mis, aujourd'hui c'est enregistré les maladies non transmissibles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces consommables pour ces enfants dorénavant, hein, si c'était pas fait. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut pour ces enfants qui ne vivent que de ça? Tout à fait. Et je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de remercier docteur Oumou, le docteur Madame Sangaré, qui a été ministre de la Santé, qui fournit avec le collège des diabétologues, avec le professeur Nabi, des gros efforts. Je voudrais vraiment la féliciter par rapport à... Je sais combien de fois on a des contacts avec eux, ils sont très très engagés. Alors, la question aussi, elle est c'est bien arrivé, c'est bien posé. Pourquoi? Parce que pour une fois, lorsque vous regardez le budget de la santé, nous avons commencé à inscrire l'achat de l'insuline et beaucoup d'autres médicaments des autres pathologies non transmissibles. Et je pense que si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, il y aura déjà une première livraison, sans compter une quantité importante qui a été livrée à travers l'Union européenne d'insuline dont le stock important se trouve à la pharmacie centrale de Guinée. Alors, du côté aussi de l'État, il y a un important lot de médicaments qui commenceront à être livrés la semaine prochaine. Et vous allez voir dans le budget de 2020 également, pour la deuxième année, nous avons inscrit aussi l'achat de ces médicaments, y compris des antihypertenseurs génériques, mais aussi l'insuline et beaucoup d'autres médicaments génériques pour aider cette couche de population. Logiquement, ces médicaments sont gratuits parce qu'il y a une bagarre extrêmement importante au niveau de l'Assemblée d'accepter que ces pathologies soient gérées de façon gratuite, que ce soit la contribution de l'État, comme on le fait avec le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc c'est pour vous dire que le département est très très conscient. Nous avons fait le plaidoyer et l'État va commencer à acheter ces produits. Ça vous enlève une épine du pied, professeur, n'est-ce pas? Absolument. Je pense que les progrès commencent à être visibles. Nous avons longtemps prêché dans le désert. Aujourd'hui, Dieu commence à vous entendre. Vous voyez que les initiatives viennent de partout. On a parlé tout à l'heure à l'occasion de la Journée mondiale du diabète de la multiplicité des partenaires que nous avons. Le directeur a signalé les progrès qui ont été obtenus avec pour la première fois un bailleur institutionnel, l'Union européenne, un partenaire institutionnel du ministère de la Santé qui achète un lot important d'insuline et qui le met à la disposition de la pharmacie centrale de Guinée. Et pour la première fois, notre pays a pu bénéficier de l'insuline en stylo, donc ce qui permet d'éviter l'usage des seringues. Et ça améliore de manière extraordinaire la qualité de vie des patients.
Le directeur a signalé tout à l'heure aussi le fait que, pour la première fois, l'année dernière, nous avons eu une ligne budgétaire pour les médicaments. Ces médicaments sont arrivés, on va commencer à les distribuer pour permettre de soulager les patients. Parce que jusqu'ici, le système public le plus important dans le pays d'importation et de distribution des médicaments ne prenait pas en compte les maladies non transmissibles, l'hypertension, le diabète, etc., les cancers. Voilà. C'est un premier pas dans une très bonne direction. Nous avons aussi beaucoup d'autres initiatives qui sont développées aujourd'hui, notamment dans le cadre des nouveaux projets de santé de la Banque mondiale. Il y a un nouveau projet de santé de la Banque mondiale qui concerne les régions de Kindia et Kankan, dans lequel il y a de la formation des professionnels, il y a du renforcement des capacités, il est prévu de l'achat de l'équipement pour pouvoir mettre à la disposition des structures périphériques du système de santé la technologie minimale pour détecter par exemple le diabète et le suivre de manière adéquate. Donc beaucoup d'initiatives, et je voudrais aussi saluer ici le fait que certains programmes formels du ministère de la Santé, qui sont beaucoup mieux financés, beaucoup plus visibles aujourd'hui, tels que les programmes que couvre le Fonds global, paludisme, tuberculose, VIH. Pour la première fois, nous avons été invités comme représentants des maladies non transmissibles à participer aux discussions préliminaires du prochain round du Fonds global, dans lequel probablement nous allons avoir des ressources pour intégrer la prise en charge de ces maladies non transmissibles-là chez les personnes qui ont le VIH, chez les personnes qui ont le paludisme, chez les personnes qui ont la tuberculose. Parce que, comme vous le savez, ces maladies-là concernent tout le monde et ce serait vraiment dommage pour le pays qu'il soigne à coût de beaucoup de ressources des personnes qui ont le VIH, par exemple, pendant 20 ans, pour que ces personnes meurent d'un AVC ou d'un diabète ou d'un coma diabétique parce que ça n'a pas été détecté. Donc il y a des efforts importants qui sont faits là. Les mêmes efforts sont attendus au niveau des programmes qui s'occupent de la santé maternelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons à peu près 15% des grossesses qui ont lieu aujourd'hui au cours desquels surviennent du diabète de grossesse, qu'on appelle le diabète gestationnel. Ce diabète de grossesse est prédictif de survenue de diabète tout court dans le futur pour la mère et de risque de santé pour l'enfant. Donc intégrer aussi la détection et la prise en charge du diabète au cours de la grossesse est une stratégie extrêmement importante sur laquelle nous travaillons. Enfin, je voudrais aussi saluer l'initiative qui nous a été offerte par le programme santé communautaire. Aujourd'hui, on parle des communautés, on parle des patients. Mais un des programmes phares du ministère de la Santé, c'est la santé communautaire. La santé communautaire a ouvert ses portes aux maladies non transmissibles en intégrant dans ses modules de formation pour les relais communautaires les modules de prise en charge du diabète et de l'hypertension ainsi que des cancers. Donc vous voyez que la machine commence à se mettre en route. Vous voyez ce que font ces jeunes leaders-là qui sont très très actifs à rendre visible la maladie. Et pas simplement le côté négatif, en disant « Oh, nous sommes malades, nous avons des difficultés, nous nous piquons 3-4 fois par jour », mais en disant « Nous sommes capables de surmonter la maladie, nous sommes capables de vivre notre vie et d'être plus forts que le diabète. » D'accord. En tout cas, c'était le slogan « Diabète zéro, hein? Zéro diabète. » Voilà. Et monsieur Dagnou, oui. Alors... nous avons regardé ensemble le reportage. Nous, on a commencé depuis le 13. Bamako, c'était pareil. Alors, racontez-nous un tout petit peu comment vous avez vu notre reportage avec les enfants diabétiques qui se consultaient eux-mêmes entre eux, les plus petits aux plus grands. Et comment vous avez vécu ça, le reportage? J'avoue que je suis personnellement impressionné. Parce que déjà, il y a une prise de conscience qui est là. Et les jeunes ont accepté de se mettre ensemble et de passer à l'action. C'est un peu... c'est comme aussi, en fait, le Rotary aussi. Hein, exactement. Ils ont pratiquement fait la même chose. Alors, ils se sont mis ensemble. Ils ont été conscients d'un mal qui est là. Et alors, il fallait réagir. Ils ont fait cela au niveau national et au niveau international. Toujours dans la même lancée, nous avons également eu à subir en fait des formations, des sensibilisations au niveau national chez nous au Mali.
toujours dans le cadre du diabète. Ça rentre dans un des axes stratégiques de Rotary International, à savoir le traitement, la prévention et le traitement des maladies. Alors personnellement, c'est une première, c'est une découverte pour moi. Et dans toute l'Afrique, j'avais jamais vu cela, voir en fait des jeunes, des enfants conscients de leur maladie et de vouloir en fait passer à l'action, essayer de surpasser cela. Je vous tire vraiment mon chapeau. Docteur, professeur, vous avez parlé tout à l'heure de répartition de ces produits du consommable. Nous savons aujourd'hui que les enfants diabétiques sont répertoriés. 800 enfants quand même sont sous votre main. Aujourd'hui, le CHU est en rénovation, les gens sont un peu éparpillés. Comment est-ce que cette répartition, comment ça se passe? Alors, nous nous sommes organisés en prévision de la rénovation de l'hôpital d'Onka, et ça a été en fait la raison principale pour laquelle les autorités ont mis à la disposition du service de diabétologie le centre de santé de Antafassa. Le suivi de ces enfants diabétiques-là, dont la moitié à peu près est suivie à Conakry, est un élément qui a été déterminant dans le fait de la décision des autorités sanitaires de Conakry de nous donner ce centre de santé qui était flambant neuf, qui aujourd'hui soigne non seulement les enfants diabétiques, mais également les adultes diabétiques, et nous permet de maintenir notre activité ambulatoire de ce que nous appelons le bilan annuel du diabète. Vous savez que ces maladies chroniques non transmissibles ont pour caractéristique de ne pas avoir de symptômes. Les personnes ne se plaignent pas de douleur, on se sent parfaitement bien, ce qui explique d'ailleurs pourquoi 3/4 des patients ne sont pas diagnostiqués. Ces maladies-là ont besoin, une fois qu'elles sont diagnostiquées et suivies, traitées, d'être l'objet d'un bilan précis une fois par an, pour vérifier comment vont les yeux, comment va le cœur, comment vont les reins, est-ce qu'il y a trop de lipides, etc. Est-ce qu'il faut modifier le traitement, est-ce que le traitement est toujours efficace? Alors on essaie de le faire de manière ramassée en une demi-journée. Les patients arrivent le matin et partent en début d'après-midi. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est devenu un centre d'excellence. Le travail important de suivi de ces enfants diabétiques, dont vous avez écouté le témoignage d'un des ambassadeurs ici, Bilgissa, est reconnu au niveau africain et au niveau international. C'est ce qui nous a permis, ici en Guinée, de mettre en place une formation spécialisée dont le cœur est la prise en charge des enfants diabétiques. Dans le cadre de cette formation spécialisée qui concerne principalement les paramédicaux et qui a été domiciliée à l'université de Conakry, nous accueillons des apprenants de plusieurs autres pays frères africains, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, qui viennent en Guinée partager notre expérience de la prise en charge de ces enfants diabétiques-là. On les intègre dans les équipes, ils font les consultations avec nous et ça permet de renforcer cette couche essentielle des soins que sont les paramédicaux, les infirmières. Parce que bien souvent, après l'école des infirmières, nos collègues infirmières n'ont pas l'occasion de suivre des formations spécialisées. Or, ces maladies-là ont pour caractéristique aussi d'avoir besoin du personnel spécialisé qui permettent de travailler à tous les niveaux de la pyramide sanitaire pour qualifier les soins. Très bien. Je crois que c'est la deuxième partie de l'émission. Si le numéro est affiché, le 621 58 90 73, les téléspectateurs pourront nous appeler pour contribuer, participer à cette émission en direct. Et ils vont certainement poser beaucoup de questions à Dr Timothée et à professeur Nabi Moussa Baldé. Alors, Bilgissa, avant les appels, parle-nous encore des perspectives par rapport à cette association, à ce club de jeunes leaders qui vraiment aujourd'hui est une référence pour la sous-région, hein, parce que en tout cas, Daniel l'a dit ici, il tire son chapeau pour le travail vraiment que les jeunes leaders vraiment démontrent sur le terrain. Alors on va prendre cet appel d'abord. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Maninka dit, il m'a la télévision là-bas parce qu'il y a trop de bruit. Ante hôpital, il y a télévision bonne.
Alors, on va essayer donc. Ni télévision na anda ma fene se nandi se numéro kelen sebela. Émission nimba ba yekili like kodo. Est-ce qu'on peut afficher un numéro, professeur? Plus tard. Le numéro de Bilikisa ou le numéro de professeur Nabi? Il y a un appel. Un autre appel. On prend un numéro. Allô? Allô? Oui, bonsoir messieurs. Allô? C'est parti. D'ici là, on peut mettre un numéro? Oui, je peux vous laisser le numéro. On va afficher à l'écran, professeur, si ça vous embête pas. Les gens en ont besoin. Ils vont appeler, hein? Allô? Allô? Les gens ont Alors, besoin 622. de s'orienter. Alors, le 622, si 53. la régie suit, 50. 19, 53 33 19. Un appel. Alors, le 622, 53 33 19. Allô? 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 Oui, bonsoir messieurs. Ouais, comment ça va? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Kamara Bangali, je vous appelle depuis Kamsa. Kamsa. Alors, nous vous écoutons, monsieur Kamara. J'ai une question à professeur Nabi Baldé. Nabi Moussa, oui, professeur, il est là, il vous écoute. J'ai une question à professeur Nabi. Allez-y, il vous écoute. Je voudrais savoir s'il y a une alimentation pour éviter le diabète, ou bien c'est la consommation du sucre qui conduit à la survenue de la maladie. Professeur, vous avez compris la question? Oui. Oui, merci monsieur pour votre question. D'abord, il n'y a pas d'alimentation spécifique à proposer aux personnes diabétiques. Ce qu'on propose aux personnes diabétiques, c'est une alimentation équilibrée dont devrait bénéficier toute la famille, toute la communauté. Maintenant, quel est le lien entre alimentation et diabète? Lorsqu'on a une alimentation qui est inappropriée, par inappropriée, les médecins entendent une alimentation qui comporte trop de sucre, trop d'huile, trop de sel, ou pas assez de fruits, pas assez de légumes. Cette alimentation inappropriée-là génère non seulement du diabète, mais également les autres maladies non transmissibles que sont l'hypertension, l'obésité, etc. Les problèmes de graisse. Donc, il est certain qu'une alimentation déséquilibrée dans laquelle on apporterait trop de sucre va générer du diabète. Et à ce titre, pendant très longtemps, il y avait un débat entre les experts à savoir est-ce que les boissons sucrées pouvaient conduire au diabète. La réponse est clairement oui pour tous les sodas, sans exception. Et plus récemment, on a pu faire la démonstration que, y compris les jus de fruits en briques, constituaient un risque d'obésité et donc de diabète. Ça me permet de dire une chose, c'est qu'en termes de prévention, lorsqu'on veut faire de la prévention, et à l'échelle de la population, et notamment des plus jeunes, c'est bien d'habituer nos enfants à une alimentation dans laquelle ils vont manger les fruits et boire de l'eau. C'est ce qui est plus sain. Et à ce titre, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation et les associations de parents d'élèves pour regarder comment progressivement, dans nos écoles primaires, on peut améliorer l'environnement alimentaire des enfants. Parce que ces enfants sont malheureusement bien souvent soumis à une alimentation dans laquelle il y a trop de sucre et trop de graisse, trop de sel. Quand vous regardez les points de vente d'aliments autour des écoles primaires, c'est bien souvent des fritures avec des choses très très sucrées. Et malheureusement, un certain nombre de médias véhiculent aussi ces messages publicitaires qui ne sont pas porteurs de bonne santé. Tout à fait. La publicité pour la consommation, l'excès de boissons sucrées, de produits sucrés est quelque chose qui n'est pas à recommander. Allô? Allô? Oui, madame. Oui, monsieur, bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Ah, c'est toi, c'est quoi, Kouroumakawa, Kourka? Allô? Allô? Allô, oui. Votre nom, d'où vous nous appelez? À Koursa. C'est quoi, Kourma, Koursa? Monsieur Sekouba, vous avez une question?
Vous appelez de Avant c'est parti, malheureusement. C'est parti. On se débrouille ici de toute façon. Allô? Allô? Docteur, en attendant, est-ce que vous avez un message pour ceux qui regardent ce numéro pas spécial? En tout cas, nous célébrons. En mode, dites-moi tout, docteur, et la journée. Non, peut-être, même si je ne suis pas spécialiste, l'élément qu'on n'a pas beaucoup touché au cours de cette émission, qui est gratuit, un élément de prévention qui est gratuit, qui est à la portée de tout le monde, c'est des exercices physiques. Et en termes de prévention ou en termes de gestion de la maladie, je pense que l'exercice physique, si on se porte bien, n'est pas à acheter. On a des espaces, on a des terrains de football pour pouvoir continuer à exercer ces pratiques qui nous aident aussi à équilibrer le taux de sucre. Et peut-être ça, c'est extrêmement important que les gens le sachent. Il ne s'agit pas simplement de prendre des médicaments ou d'éviter de consommer beaucoup de sucre, le professeur l'a dit, qui peut conduire à la maladie. Mais aussi, une façon d'équilibrer, c'est de continuer à faire des exercices physiques de façon régulière. Et cette pratique, je pense, doit être aussi soutenue au niveau de toutes les familles. Aujourd'hui, on trouve des clubs d'exercice physique. Vous regardez les samedis matins, des gens qui sont en club pour faire des exercices physiques. Nous encourageons beaucoup cela. Oui. On va prendre, avant de demander l'avis aussi de notre étranger, monsieur Boubacar. Allô? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est le Dr Conté. Je voudrais poser une question. Allez-y, monsieur Conté. Docteur. Allez-y. Allô? Oui, nous vous écoutons. Parlez. Oh, ok. Moi, je suis un ancien responsable régional d'industrie pharmaceutique avec Nadi. On a tous été à ses côtés. On a tous été à ses côtés. Donc, pendant qu'il était le service en marche, il a créé les unités de diabéto au niveau des régions. Il animait à côté de Madame l'ancienne ministre qui vient de passer les journées de diabéto. Oui, je voudrais savoir aujourd'hui quel est son niveau de collaboration avec les industries pharmaceutiques. Voilà. Quelles industries pharmaceutiques doivent accompagner, n'est-ce pas, les professeurs, chercheurs, etc. etc. C'est le groupe Sanofi Aventis, il se rappellera de moi. Docteur Conté. Merci. Oui, merci Docteur Conté et merci pour votre témoignage. Nous avons une collaboration qui est maintenue avec l'industrie pharmaceutique. Ce sont des partenaires dans le cadre de conventions dans lesquelles nous faisons très très attention à l'éthique. Nous collaborons effectivement avec les partenaires de l'industrie. Comme il l'a dit, beaucoup de partenaires de l'industrie pharmaceutique nous ont accompagnés dans l'effort de vulgarisation des connaissances sur le diabète, dans l'effort de vulgarisation des pratiques, des bonnes pratiques de santé, dans l'effort de dépistage des patients. Nous avons fait ça avec beaucoup de collègues de l'industrie à travers le pays. Et vous pouvez aussi en voir l'illustration dans le soutien qu'apporte l'industrie pharmaceutique à l'organisation des réunions scientifiques, que ce soit les congrès nationaux, les congrès internationaux. Ce sont des manifestations qui ne pourraient pas se faire sans l'appui de l'industrie pharmaceutique, puisqu'évidemment ce type de manifestations ne peuvent pas être financées aujourd'hui par l'État, par les États. Lorsqu'on parle tout à l'heure, lorsqu'on expliquait tout à l'heure le programme des enfants diabétiques, ce programme-là, comme vous l'avez écouté, a été mis en place par une firme pharmaceutique, les laboratoires Novo Nordisk, au nom de leur responsabilité sociale. C'est un des leaders au monde dans la production de l'insuline. Et à ce titre-là, ils ont décidé qu'il y a des enfants diabétiques qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'insuline. Ils vont rendre leurs produits accessibles aux plus démunis. Donc, c'est une collaboration qui continue, Monsieur Conté. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Messieurs, avant de clôturer, vous avez un mot rapidement, docteur Timothée et Bilekissa aussi.
moi, je voulais demander comment est-ce que vous vous organisez pour faire de l'exercice, comme il a dit Dr Timothée tout à l'heure. Le dernier mot, Monsieur Dagnou. Je serai très bref. Alors, je demanderai à tout le monde de faire du sport, très important. Et comme le disent les docteurs, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Très bien. Billy Kissa, est-ce que avec le club, les leaders, vous faites de l'exercice? Oui, exactement. Nous faisons de l'exercice physique et nous encourageons les plus jeunes aussi à le faire parce qu'actuellement, on a proposé quelque chose de faire des tennis sportifs pour tout le monde. Et de nous organiser en sorte que tous les dimanches qu'on parte dans un terrain, ça dépend du quartier. Par exemple, on prend Bessia aujourd'hui, c'est moi qui habite tout près, donc je prends la responsabilité d'accompagner l'équipe ce jour. Et c'est comme ça qu'on le fait. Très bien. Docteur, c'est la fin, le dernier mot, le message. Merci rapidement. beaucoup. Je voudrais très rapidement vous remercier pour vraiment l'intérêt accordé à cette émission ainsi que le contenu de l'émission. Comme l'a dit le professeur Nabi, ça s'inscrit aussi dans notre vision de lutte contre la maladie et remercier également nos invités. Et en tant que département, je voudrais dire que le gouvernement est très déterminé. Comme je l'avais dit au départ, on est conscient pour que les maladies non transmissibles ne soient plus négligées, mais ça soit vraiment au cœur des objectifs du ministère de la Santé et que dans les prochains jours, nous serons heureux de voir tous les Guinéens faire le sport dans la rue ainsi que les autres mesures de prévention. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission, docteur. Je ne vais plus vous donner la parole, le temps est parti arriver à la fin. Et je rappelle que nous avions sur ce plateau Dr Timothée Guilavogui, directeur national des grandes endémies de la lutte contre la maladie, Dr professeur Nabi Moussa Baldé, chef de division maladie non transmissible, notre parent du Mali, Monsieur Boubacar S. Dagnou, Rotarac Mali, et mademoiselle Billy Kissa Baldé, jeune leader, qui était notre invité de ce dimanche pour parler du diabète. On se retrouve la semaine prochaine, si le calendrier ne nous échappe pas, pour parler, comme on dit, la santé transversale. On va développer d'autres thèmes dans cette émission. On se retrouve et merci à l'équipe du dimanche. Prenez soin de vous, mangez moins gras, moins sucré, moins salé. C'est le médecin, beaucoup d'activités physiques.